à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire ce bonnet avec le point bambou mais en décalé. Et ça donne vraiment un très joli point. Il est très simple à faire, il se tricote rapidement puisque c'est avec des aiguilles numéro 6. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une pelote de 100 grammes. Donc j'ai utilisé de la laine pour des aiguilles numéro 7. Donc elle est quand même assez épaisse. Un mètre ruban. Un pompon qui va être optionnel, bien sûr, pour celui qui souhaite le rajouter. Une aiguille à laine et 2 paires d'aiguilles. Donc attention, ce n'est pas un bonnet circulaire avec des aiguilles circulaires, mais c'est bien avec des aiguilles droites. Mais je me suis habituée à tricoter avec ces aiguilles et je trouve ça tellement pratique pour les emmener n'importe où. Ça prend beaucoup moins de place, donc je les utilise également comme si c'était des aiguilles droites. Donc vous aurez besoin d'aiguilles numéro 5,5 pour le côte de 2 et des aiguilles numéro 6 pour le point bambou en décalé. Ça, je vous explique, je tricote très lâche, mais pour une personne qui tricote normalement, ce serait plutôt des aiguilles numéro 6 pour le côte de 2 et des aiguilles numéro 6,5 pour le point bambou. À vous de faire votre échantillon pour voir si vous tricotez plutôt serré ou plutôt lâche comme moi. Mon échantillon de 10 x 10 cm fait 13 mailles pour 18 rangs. Alors, j'ai fait mon échantillon avec des aiguilles numéro 6. C'est le point bambou que j'ai pris comme modèle pour mon échantillon. La laine de mon modèle est vraiment trop foncée. Donc, pour pouvoir vous faire voir la vidéo, j'ai choisi une laine beaucoup plus claire. Ce sera plus agréable pour tout le monde. J'ai monté un total de 68 mailles. Donc, vous montez vos mailles. Pour celles et ceux qui souhaitent adapter leur bonnet avec une laine plus épaisse ou plus fine, pensez à faire votre échantillon de 10 x 10 cm et il vous suffit tout simplement de choisir un nombre qui soit multiple de 4. Et c'est tout. Donc là, moi, je vais monter 68 mailles. Dans la vidéo, je vais vous faire voir sur un échantillon. Donc c'est normal qu'il est plus petit, mais vous devez bien avoir vos 68 mailles. Une fois que vous avez vos mailles, nous allons, donc déjà j'ai commencé par prendre des aiguilles numéro 5,5 pour le côte de 2 et on va commencer par tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Puis les 2 mailles suivantes, on va les tricoter à l'envers. Vous allez recommencer tout le rang en faisant 2 mailles endroit et 2 mailles envers. Vous terminez votre rang numéro 1 par les 2 dernières mailles à l'envers. Comme vous avez terminé par 2 mailles envers, tous les rangs suivants, ça commencera toujours par 2 mailles endroit. Donc après, il ne vous reste plus qu'à suivre le rythme, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Donc là, vous allez faire ce point côte de 2 sur une hauteur totale de 5 cm. Vous commencerez toujours par 2 mailles endroit et vous finirez toujours votre rang par 2 mailles envers. Une fois que vous avez terminé votre côte de 2, pensez à changer d'aiguille. Donc là, je suis passée avec des aiguilles numéro 6 maintenant. Et on va travailler les 2 premiers rangs en jersey. Alors le jersey, vous faites votre premier rang. Toutes les mailles vont être tricotées à l'endroit. Et le rang suivant, toutes les mailles vont être tricotées à l'envers.
va commencer par travailler le point bambou qui se fait sur 4 rangs. Donc les 4 rangs seront à répéter à chaque fois. Là, je vais expliquer assez rapidement, mais pour ceux et celles qui souhaitent un peu plus de temps avec des explications plus détaillées, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur ce point que vous pourrez trouver à la fin de la vidéo, le lien pour pouvoir avoir plus de détails. Donc, on va commencer par tricoter pour le rang 1 de point bambou, 2 mailles à l'endroit. Ensuite, je fais un jeté et je tricote de nouveau 2 mailles. Avec mon aiguille de gauche, j'attrape le fil qui servait de jeté, je le tire et je le passe par-dessus les 2 mailles. Là, vous avez votre premier point. On va recommencer, ce sera toujours par 4. Je tricote 2 mailles normalement, mon jeté et les 2 dernières mailles. Et on recommence. Mon aiguille de gauche attrape le jeté, qui est donc la 3e maille. Je tire et je passe sur les 2 mailles. Là, vous avez votre 2e point bambou. Vous allez faire ceci tout le rang numéro 1. Il vous reste à la fin 4 mailles, vous tricotez de la même façon, 2 mailles, votre jeté et les 2 dernières mailles et vous faites votre point bambou à la dernière, jusqu'à la dernière maille. On a terminé le rang numéro 1 au point bambou. Le rang 2, on va tricoter toutes les mailles à l'envers sans rien changer. Pour le rang 3, ça va être la même chose que pour le rang 1, mais on va juste le faire en décalé. Le rang 1, on avait commencé par tricoter 2 mailles et après on avait commencé le point. Je vais le faire directement cette fois-ci. Je vais faire directement mon jeté sur mon aiguille et je vais tricoter mes 2 mailles. Et là, je vais passer donc le fil du jeté qui est le tout premier par-dessus les 2 autres mailles. Donc là, en fait, on va faire la même chose mais en décalé. Donc là, on recommence. On fait 2 mailles normalement, le jeté et les 2 mailles suivantes. On attrape le fil du jeté, on passe par-dessus les 2 mailles. Donc en gros, on fait exactement la même chose, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est en décalé. Donc ça, ce sera le rang numéro 3 et vous continuez à faire ceci tout le rang. À la fin du rang numéro 3, il vous reste plus que 2 mailles, vous les tricotez normalement. Le rang numéro 4, on va faire la même chose que pour le rang numéro 2, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Et vous allez répéter ces 4 rangs à chaque fois jusqu'à obtenir une hauteur totale de 19 cm en comptant le côte de 2. Et après, on va passer aux diminutions. En ce qui concerne les diminutions, on les fera uniquement quand on est du côté envers, puisque quand on est côté endroit, c'est à ce moment-là qu'on fait le point bambou. Donc, quand j'arrive vers 18,5 cm, je refais un rang au point bambou et le rang suivant, je vais commencer les diminutions. Pour le rang numéro 1 de diminution, on va tricoter 3 mailles à l'envers, donc, puisqu'on est côté envers, et les 2 mailles suivantes, on va les tricoter ensemble.
On recommence tout le rang. 3 mailles normales et les 2 mailles suivantes, on les tricote ensemble. Quand il vous reste qu'une maille, vous la tricotez normalement. Donc là, on a fait le premier rang de diminution. Le rang suivant, ça va être de nouveau le point bambou en décalé. Donc regardez bien où vous vous étiez arrêté la dernière fois. Donc là, le prochain point, je vais le commencer tout de suite. Et vous allez faire ceci, la diminution au fur et à mesure, en alternant point bambou, diminution, etc. Donc là, je vais faire mon point bambou. Et le rang suivant, au lieu de faire 3 mailles, une diminution, je vais faire 2 mailles, une diminution, 2 mailles, une diminution, etc. Au fur et à mesure des diminutions, vous allez voir que le point qui est en décalé va légèrement bouger. En fait, il sera plus exactement pareil, mais c'est normal. Étant donné que c'est le haut du bonnet, ça se verra presque pas. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai refait ma deuxième rangée, donc cette fois-ci 2 points bambou, et en effet, au lieu qu'il se retrouve vraiment en décalé, il est légèrement sur la gauche. Pour la deuxième rangée de diminution, cette fois-ci, vous allez tricoter 2 mailles en vert et les 2 mailles suivantes, on va les tricoter ensemble. Donc vous tricotez 2 mailles et les 2 suivantes, on les tricote ensemble. Vous allez répéter ceci tout le rang. 2 mailles et les 2 prochaines, vous les tricotez ensemble. Une fois que vous avez terminé, donc là je me suis remis sur mon ouvrage, donc j'avais fait l'essai sur une laine beaucoup plus claire. Donc là j'ai récupéré mon bonnet. Une fois que vous avez fait votre deuxième rangée de diminution et que vous commencez le troisième rang en bambou, je me suis rendu compte que le décalé ça n'allait plus du tout en fait. Donc là on commence déjà à le voir sur ce modèle ici. Vous voyez que ça ne cadre plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour mon troisième rang de points bambou, au lieu de faire 2 mailles, un jeté, 2 mailles, cette fois-ci pour le troisième rang de points bambou, j'ai fait une maille, un jeté, 2 mailles. Une maille, un jeté, 2 mailles. Pourquoi? Parce que c'est logique en fait, comme on a fait des diminutions, le point se rapproche. Et si on continue à faire pareil, 2 mailles, un jeté, 2 mailles, ça va plus du tout cadrer. Donc là, si vous voyez, j'ai rattrapé cette dernière ligne là, ça revient en fait bien au centre des 2 points bambou des rangs antérieurs. Donc là, ça remarche. Donc voilà, on va voir comment on fait pour le prochain. Là, j'en suis au troisième rang de diminution. Et cette fois-ci, je vais tricoter une maille normalement et 2 mailles ensemble. Et vous répétez ceci tout le rang. Une maille, 2 mailles ensemble. J'arrive à mon point bambou. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de faire le point bambou. Je vais tricoter tout simplement ma rangée en jersey pour ce dernier rang de points bambou. Donc là, toute la rangée, on va la faire en jersey tout simple. Donc toute la rangée, au lieu de faire le point bambou, cette fois-ci, on va faire une rangée toute simple en jersey. On arrive au dernier rang de diminution où on va tricoter toutes nos mailles 2 par 2. Donc vous prenez les 2 premières mailles et on les tricote ensemble.
et ainsi de suite. Toutes les mailles de 2 en 2. Votre bonnet est terminé, les diminutions sont finies. Il ne reste plus qu'à mettre votre fil, donc vous gardez suffisamment de fil. Avant de le couper, vous le mettez dans une aiguille à laine et vous allez passer votre aiguille dans chaque maille restante. Alors, je vais le coudre donc sur le côté envers. Vous resserrez bien. Et je vais coudre sur toute la hauteur du bonnet, comme ceci. Une fois que vous avez fini, il ne vous reste plus qu'à faire un nœud et passer votre fil dans les mailles et vous coupez. Voilà. Votre bonnet est terminé, donc vous pouvez le laisser comme ça ou rajouter un pompon. Voici votre bonnet terminé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.